Je suis Alexandre Romanès, le vrai. Pourquoi le vrai? Parce que, justement, j'ai un faux. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire, je suis très embêté d'avoir un double, finalement. Parce que le gars, il est plus beau, il est plus jeune et il est plus intelligent que moi. Après, moi, je me présente devant les gens, ils sont déçus. Évidemment, ils sont déçus. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. Mon père avait acheté un bébé éléphant et c'est moi qui m'en occupais. Je lui donnais le biberon, je le brossais, je m'en occupais. C'était rigolo parce que je l'amenais à la piscine, il sautait du plongeoir et puis il nageait très bien, il nageait très bien, avec la trompe dehors pour respirer. C'était un rapport attachant, je dirais. Et alors, moi j'avais une cousine qui avait monté un spectacle nautique du côté de Cannes, dans le sud de la France. Elle apprend que je m'occupe d'un petit éléphant, et elle a cette idée un peu bizarre, un peu folle quand même. Elle dit ce serait formidable si le petit éléphant pouvait faire du ski nautique. Ce serait le clou du spectacle, et l'éléphant traverserait le plan d'eau sur des skis nautiques. Et alors... on a réussi, c'était pas simple. D'ailleurs, l'éléphant avait failli se noyer, enfin bon. Donc, elle vient trouver mon père, elle lui explique son projet, et mon père lui dit « Ben oui, j'ai rien à faire, oui, ben c'est bon. » Et puis on est parti. Le spectacle devait durer 1 mois. En fait, c'était un promoteur, il avait des immeubles qui étaient sur le bord de mer, et il voulait qu'il y ait un large public, donc il avait fait venir ce spectacle nautique. Et le gars pensait qu'en même temps, du coup, les gens verraient ces immeubles, ces appartements, et ils les vendraient plus facilement, puisqu'il y aurait une foule de gens qui seraient là. Et alors, c'était prévu qu'il paierait ma cousine, et qu'elle-même, elle paierait sa quinzaine d'artistes, tous les lundis matins. Il devait donner un chèque. Et puis, j'étais avec mon père, et on était en train de s'occuper du bébé éléphant, et je vois ma cousine qui sort en pleurant de l'immeuble, elle vient en courant, elle se jette au cou de mon père en disant « Oncle, cette ordure de promoteur, il ne veut pas payer. » Mon père dit « Écoute, suis-moi, on va aller voir le gars. » Et on est partis tous les trois. Mon père sort de l'ascenseur d'un pas décidé, il est devant le bureau du gars, le gars il est en train de fumer sa pipe dans un bon fauteuil. Mon père, avec son avant-bras, envoie valdinguer tout ce qui est sur le bureau et il hurle « Ordure, le chèque !» Et le gars, pris de panique, se lève, cherche le chéquier et en tremblant, il trouve un stylo, il signe et il donne le chèque à mon père. Et mon père dit quand même « Écoutez, monsieur, c'est bien triste d'en arriver là, on aurait pu faire les choses autrement. » Mon père lui tend une poignée de main et lui dit « J'espère que vous m'en voulez pas. » Et puis bon. Et puis on est parti. Et mon père donne le chèque à ma cousine. Et le lendemain, mon père dit « Oh, écoutez les enfants, vos bêtises, là, ça suffit, je rentre à Paris. » Et il me donne quelques recommandations. Il me dit « Alexandre, attention, il faut d'abord tout de suite aller acheter un pot de miel. Et si l'éléphant se sauve, ça peut arriver qu'il sorte de son box. Tu trempes ta main dans le pot de miel, tu lui mets dans la bouche, et là, il va te suivre et tu pourras ramener l'éléphant dans le box. » Il dit « Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Surtout, n'oublie pas d'acheter un pot de miel. » Et puis, une semaine se passe, et c'est moi qui m'occupe toujours du petit éléphant. C'est moi qui le mets sur les skis, puis tout se passe très bien. Et on arrive le lundi, et je vois ma cousine qui sort de l'immeuble, en pleurs, qui vient en courant se jeter dans mes bras, et elle me dit « Mon cousin, cette ordure de promoteur, il recommence, il ne veut pas payer les artistes. Qu'est-ce que je fais ?» Je lui dis « Cousine, ne t'inquiète pas, je sais très bien ce qu'il faut faire. Suis-moi. » On rentre dans l'immeuble, on est dans l'ascenseur. Ma cousine ne paye pas de mine, elle est derrière moi. Les portes s'ouvrent dans le bureau du promoteur. Le promoteur est dans un bon fauteuil en train de fumer un cigare, tranquille. Je rentre comme un fou dans le bureau.
Avec mon avant-bras, j'envoie valdinguer tout ce qui est sur le bureau. De toutes mes forces, je mets un coup de poing sur le bureau et je dis « Ordure, le chèque !» Et le gars, tranquillement, se lève de son fauteuil et avec son doigt, il m'indique la porte en disant « Je nomme la porte ». Et donc, je n'ai pas eu le chèque. Je ne l'ai pas eu. Et en fait, mon père avait connu 2 guerres mondiales. Quand il était jeune, il dormait dehors. Il avait passé toute sa vie avec des fauves. Bon, voilà. Quand on a 14 ans, on n'a pas le poids d'un homme comme mon père, ça c'est sûr. Et ça s'est finalement pas trop mal passé, puisque dans l'après-midi, le gars est descendu et il m'a donné le chèque. À suivre sur arteradio.com. Mais c'était une bonne leçon. Une leçon que je n'ai jamais oubliée.